Que la gloire du Seigneur se dise à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur, tant que j'y serai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur se dise à jamais. Qu'il se réjouisse de ses Amen. On peut rester debout pendant qu'on va prier. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour ta présence dès ce matin. Merci pour ce jour qui commence. Sois présent et aide-nous à être présents aussi à toi. Seigneur Jésus, nous voulons te remettre tout ce que nous allons faire, notre travail, nos engagements, les choses intellectuelles, les choses pratiques, les choses techniques. Nous te remettons aussi les décisions que nous devrons prendre. Oui, Seigneur, garde-nous chacun dans ta paix, dans ta joie, dans ton amour. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as appelés chacun à vivre ensemble cet alterkif. Merci pour déjà tout ce que tu nous donnes, tout ce que nous recevons depuis 3-4 jours. Seigneur Jésus, garde-nous dans ta paix. Amen. Et on va chanter le numéro 22. Pardon, je vous le dis tout de suite. Victoire au Seigneur de la vie. Ah bah oh pour moi. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant, le règne à lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang. Victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il vit et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini. Dieu notre Père, je voudrais te dire merci.
parce que nous avons la chance de vivre dans un pays où on peut lire la Bible en toute liberté, à haute voix. On peut la lire seul, on peut la lire ensemble, on peut la lire partout. Et Seigneur, ce matin, nous allons lire quelques phrases de la Bible. Que ces quelques phrases viennent résonner en nous, viennent nous apporter ce dont nous avons besoin. Seigneur, ouvre notre cœur, ouvre notre intelligence, pour que nous puissions accueillir tes cadeaux, ta parole pour nous, pour notre vie, pour notre journée. Amen. Amen. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 24, les versets 45 à 48. Là, il est écrit: Alors, Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Il leur dit: Voici ce qui est écrit dans les livres saints. Le Messie va souffrir et, le troisième jour, il se relèvera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Changez votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes les témoins de cela. Amen. Jésus est ressuscité, et alors que les pèlerins d'Emmaüs reviennent à Jérusalem et racontent aux disciples qu'ils ont reconnu le Seigneur, eh bien Jésus se présente au milieu d'eux. Et Jésus leur ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Vous savez, il s'est passé quelque chose il y a environ 2000 ans qui bouleverse le monde encore aujourd'hui. C'est la mort et la résurrection de Jésus, celui que les chrétiens appellent Christ. Mais en fait, cela, ça veut dire quoi ? Je pense que pour la plupart d'entre nous, nous connaissons cette histoire par cœur. On nous l'a rabâchée. Et en particulier dans les paroisses, au moment de Pâques, vous savez, jeudi saint, vendredi saint, dimanche de Pâques, culte de Pâques, aube de Pâques, voilà. Chaque année, c'est la même chose. Il y a des trucs un peu spéciaux dans beaucoup de paroisses. Eh bien oui, voilà, les faits se sont passés. Et en plus, je pense que qui c'est qui est allé à l'école biblique, au caté, qui c'est qui a fait tout ça, là, ici ? Allez, levez la main, voilà, presque tous, voilà, bonjour. Donc, vous connaissez ça par cœur. Et en plus, si vos catéchètes ont bien fait leur boulot, ils vous ont dit que dans la Bible, il est écrit que des prophètes annonçaient ce grand truc-là depuis des années et des années. Oui, et alors ? Dans le fond, tout ça, c'est des histoires, c'est des belles histoires qu'on nous a rabâchées, re-rabâchées. Il n'empêche que, il se trouve que sur le chemin de chacune de nos vies, ces histoires peuvent un jour résonner. Elles viennent faire écho. Ceux qui ont fait du caté, vous devriez vous rappeler que catéchisme, ça veut dire faire résonner. En fait, j'aurais voulu trouver un gros tambour aujourd'hui qui résonne longtemps. C'est ça le caté, quoi. Ça résonne. C'est faire résonner. Parce qu'on cherche le bonheur et qu'on ne le trouve pas. Parce que la vie est trop difficile. Ou parce qu'on rencontre des personnes qui nous partagent leur foi, qui les fait vivre. Il se peut qu'un jour, on comprenne des choses. Et pour revenir à notre texte, les disciples étaient perdus. Et ils ne comprenaient plus rien du tout. Et voilà que Jésus se tient au milieu d'eux. Et ils sont comme illuminés parce que Jésus leur ouvre leur intelligence, prêts à accueillir la compréhension des événements de la mort et de la résurrection de Jésus. C'était le moment. Jésus étant présent au milieu d'eux, Luc, qui nous raconte cette histoire, essaie de dire avec des mots simples le fait que les disciples comprennent que la résurrection du Christ concerne leur vie. Et il écrit cette phrase, il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints, pour qu'ils comprennent le sens de ce qu'ils entendent depuis toute leur vie. Et si cela se passe à un moment précis, c'est un peu comme pour Marie hier matin, rappelez-vous. Les disciples
aujourd'hui sont interpellés personnellement. Ils comprennent que la mort et la résurrection de Jésus, c'est pour eux qu'elle a eu lieu. Ils comprennent que la loi qui enferme, le Dieu qui juge avec sévérité et qui condamne, ce n'est pas le Dieu Père Abba de Jésus-Christ. Ils comprennent ce que signifie changer de vie, c'est-à-dire mettre Dieu, Christ, au centre de leur vie, et non plus comme une béquille qui servirait quand on en a besoin. Alors, j'ai quelques questions, une en particulier. Ce matin, toi, comment tu comprends ce passage ? Comment, avec ton histoire, là où tu en es dans ta vie, tu accueilles qu'un changement est possible et que tu peux fonder ta vie sur Christ ? Ou comment tu as compris ça un jour ? Alors, ce que je vous propose, c'est vous mettre par 3, maxi 5, là, et de discuter entre vous de cette question pendant 5 minutes. Comment vous avez compris ça ? Comment vous comprenez ce passage ? Voilà, on se raconte un peu ce matin. Ok ? C'est parti. Voilà, c'est passionnant tout ce que nous échangeons, mais voilà, je dois avoir le mauvais rôle de vous interrompre. Ce que j'avais envie peut-être de vous laisser comme phrase pour aujourd'hui, à méditer quand vous serez dans vos pôles, c'est peut-être... Voilà, être chrétien, ce n'est pas se regarder, se mettre au centre, d'en être le nombril. Être chrétien, c'est mettre Jésus au centre de sa vie. Et j'ai oublié une cible que j'avais demandé à l'équipe com de faire hier. Je suis désolé, vous avez travaillé, mais voilà. Vous imaginez que là, j'ai une belle cible faite par l'équipe com. On peut les applaudir, les remercier parce qu'ils l'ont fait quand même. Voilà, c'est... Pardon, accueil. Voilà. Voilà. Voilà, et au milieu de la belle cible, j'avais envie d'écrire au feutre Jésus-Christ, voilà, au milieu de la cible. Voilà. Hein. C'est lui qui... Et être chrétien, c'est mettre Jésus au milieu de notre vie. Voilà. Ce message, cette phrase que j'ai envie de vous donner comme cadeau pour aujourd'hui, et que Jésus-Christ, c'est le cœur du grand kiff, il est le cœur du grand kiff, il est le cœur de l'Église, il est le cœur de nos paroisses, voilà, et il est le cœur au centre de notre vie. Voilà, si on pouvait garder ça dans notre petite tête. On va chanter. Le 5. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre sauveur. Cherchez le Seigneur, il m'a écouté, il m'a guéri de
Dieu l'aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine, il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'il lui ouvre leur cœur, ils seront comblés. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, il est votre Seigneur. Voilà, que cette joie vous habite toute la journée, qu'elle vous porte, qu'elle nous conduise, qu'elle soit au cœur et au milieu de nos échanges. Amen.